Et nous en venons au grand formant de ce dimanche. Quel bilan de la Société nationale des substances précieuses en 2 années d'existence. Déjà, il faut savoir que la SONASP est née de la volonté du président du Faso de promouvoir une exploitation minière responsable et créatrice d'emplois. La structure est habilitée principalement à la commercialisation de l'or. Elle est aussi spécialisée dans l'exploitation et la transformation des substances précieuses. Zoom avec Sila Sinawatara, Lambert Soma, Sekou Zongo et Nyankiteda. La SONASP, la Société nationale des substances précieuses, est l'une des plus importantes sociétés érigées au Burkina Faso ces dernières années. Sa création est une véritable révolution dans le secteur minier burkinabé. Elle est le fruit de la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de promouvoir une exploitation minière responsable, durable et surtout créatrice de richesses pour le Burkina. La principale mission de la SONASP est de valoriser les substances précieuses du pays à travers leur commercialisation, exploitation, traitement et transformation. La Société nationale des substances précieuses, en abrégé SONASP, est une société d'État qui est issue de la transformation de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, en abrégé ANEMAS. La SONASP est placée sous 3 tutelles, à savoir la tutelle technique, qui est le ministère en charge des mines, la tutelle de gestion, qui est le ministère en charge du commerce, et la tutelle financière, qui est le ministère en charge des finances. Il faut noter également que les autorités burkinabées, sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, a voulu transformer structurellement son secteur minier afin d'accroître les retombées économiques et d'être en phase avec les enjeux du moment. La SONASP n'est pas qu'une simple société d'État. Sa création est une révolution dans le secteur minier burkinabé. Le pays maîtrise désormais les quantités d'or produites. Mieux, grâce à elle, le Burkina Faso dispose désormais d'une réserve d'or. Le pays ne disposait d'aucun gramme d'or avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Avec la SONASP, la production artisanale d'or connaît dorénavant un bond significatif. La production annuelle déclarée de 2015 à 2023 ne dépassait pas 500 kg par an. Et avec l'avènement de la SONASP, en 2024, cette même quantité est passée à 8,146 tonnes pour toute l'année 2024. Et pour l'année 2025, où nous sommes actuellement, jusqu'au 30 septembre 2025, cette production est passée à 29 tonnes 546. Ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année 2025, nous allons largement dépasser ce chiffre. Auréolée de son statut de comptoir public d'achat d'or, la Société nationale des substances précieuses est un véritable instrument de souveraineté économique et politique du Burkina. Depuis sa création, elle a collecté d'importantes quantités d'or industriel et de substances précieuses auprès des sociétés industrielles. Nous avons démarré l'aspect achat de la production industrielle en mi-2023. Pour cette période, nous avons pu acheter autour de 5 tonnes. En 2024, nous avons pu acheter auprès des unités industrielles 14 tonnes. Et en 2025, au 30 septembre, nous sommes pratiquement donc à 11 tonnes 400. Si cette tendance se maintient avec donc, ces mines industrielles, nous pensons qu'autour donc au 31 décembre, nous aurons en tout cas une quantité autour de 14 tonnes. Des performances dues à la vision impulsée au plus haut niveau et en premier chef, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, la SONASP se veut plus proche de ses acteurs à la base, c'est-à-dire les artisans miniers et les collecteurs. C'est ainsi que pour la seule année 2024, la SONASP a ouvert 2 guichets d'achat d'or, l'un à Bourg-de-Lasso et l'autre à Gawa, sans compter cette inauguration le 23 octobre dernier à Banfora. La direction de la SONASP entend consolider sa dynamique de rapprochement. L'année 2026 qui s'annonce sera non seulement une année de consolidation de nos acquis, mais également une année d'intensification de nos collectes d'or à travers l'ouverture de nouveaux guichets dans de nos villes.
Le second aspect dans ce volet, c'est la création de centres de traitement. La création de centres de traitement, c'est du traitement de minerais ou bien des résidus miniers. Et pour cet aspect, nous avons déjà aménagé un centre dans le village de Pampuna, dans la région de Dioro. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'acquisition des équipements pour rendre fonctionnel ce centre qui est attendu. Pour mieux encadrer l'achat et la commercialisation de l'or et faire en sorte que les ressources aurifères du Burkina Faso profitent au Burkinabé, d'importantes réformes ont été introduites à la loi de 2017. Le nouveau code du 18 juillet 2024 réorganise le secteur et interdit les transactions et le commerce informel de l'or. Avant la loi de 2024, 18 juillet, il existait une réglementation en la matière, à savoir la loi 028 du 18 mai 2017 qui organisait effectivement la commercialisation de l'or. Et dans cette loi, c'est vrai, on a imposé des agréments. Mais cet agrément donnait aux sociétés, aux comptoirs, disons aux personnes morales de manière générale et aux artisans miniers d'acheter, de vendre, de faire toutes sortes de transactions sur l'or, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est pour dire que l'or, ils collectent l'or à l'intérieur du pays, ils peuvent vendre à n'importe qui, si je peux ainsi dire, et même exporter hors de Burkina Faso. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, tous ceux qui ont des permis d'exportation industrielle, je veux parler des grandes mines, en termes simples, les grandes mines, cette licence leur donne déjà le droit de vendre leur or à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Mais, même si à l'extérieur du pays, il y a une importation, c'est toujours réglementé sous la supervision de l'État à travers la SONASP. Pour ce qui concerne les titulaires de permis d'exploitation semi-mécanisés et les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or, eux, ils peuvent effectivement commercialiser, mais c'est à l'intérieur du pays. Ils ne peuvent plus exporter. Et même à l'intérieur du pays, ils doivent vendre ça à la SONASP. Avec cette dynamique de la SONASP, l'or et les substances précieuses du Faso doivent d'abord briller pour le développement du Burkina Faso, conformément à la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec son capital de 250 millions de francs CFA, entièrement détenu par l'État burkinabé, la SONASP nourrit de grandes ambitions. Elle prévoit construire des unités de production semi-mécanisées d'or sur les 7 sites dont elle dispose. Une dynamique de transformation structurelle du secteur minier burkinabé pour ainsi accroître les retombées économiques des substances précieuses au profit des populations burkinabées.